avec le marché. Mes très chers amis, si je vous ai invité ce soir dans mon humble demeure, c'est pour fêter ma toute nouvelle acquisition. Je suis à présent l'heureux propriétaire de 50 nouveaux hectares de terre et de 1000 têtes de bétail. Vous avez fait là un excellent investissement, Don Malapensa. Notre magnifique région est de loin l'endroit le plus sûr de la Californie. N'oublions tout de même pas Zoro. Allons, commandant. De toute façon, vous allez rapidement nous débarrasser de ce gêneur, n'est-ce pas? Zoro ou pas, notre belle ville doit résolument se tourner vers l'avenir. Gouverneur, si un jour vous me faites l'honneur de me nommer maire de Los Angeles, je m'engage à bâtir une école, un hôpital. Sachez que je dirige parfaitement bien cette ville sans vous, Don Verdugo. La nomination d'un maire pour gérer la cité serait totalement inutile. N'est-ce pas, Votre Excellence? Mesdames et messieurs, si j'étais nommé maire un jour, je m'engage à ouvrir une maison de la poésie. Quelle merveilleuse idée avez-vous là, Don Diego? Don Malapansa, j'ai entendu dire que votre jardin possédait un jacaranda vieux de plus de 100 ans. Je serais ravie de le voir. Bien sûr, ma chère. Merci, sergent. Ce commandant Monasterio semble bénéficier un peu trop des faveurs du gouverneur. Mais que se passerait-il s'il tombait en disgrâce? Mon épouse serait probablement nommée maire de Los Angeles avant d'être désignée gouverneur. Je comprends votre impatience à devenir première dame de Californie, mais une action directe contre le commandant serait des plus risquées. Ne comptez pas sur moi, très cher. Vous êtes sûr? Car je pense que votre ami Monasterio n'hésiterait pas une seconde à vous jeter en prison s'il découvrait soudainement que vous êtes à la tête d'une bande de voleurs. Et je vous rappelle que j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Hey, chut, parlez moins fort, ma chère. Allons, calmez-vous, je ne faisais que plaisanter. Mes hommes et moi sommes à votre entière disposition, mais en échange, j'espère bien que je n'aurai pas affaire à une ingrate. Oui, vous obtiendrez plus de terre. Mais soyez prêts à exécuter mon plan. Merci, Señorita Inès, d'avoir si bien négocié pour moi cette commande de tissu. Quel remarquable sens du commerce vous avez. Je vous admire. Ah, j'ai l'habitude. Je vends et j'achète sans arrêt des centaines de têtes de bétail pour mon père. En affaires, c'est un vrai requin. Méfiez-vous, Doña Isabella. En voilà un qui ne mérite pas les livres que j'ai commandés spécialement pour lui d'Espagne et qui doivent arriver la semaine prochaine. Quoi? Seulement la semaine prochaine? Je vais mourir d'ennui. Don Diego. Quelle très agréable surprise. Auriez-vous la gentillesse de me faire visiter Los Angeles en compagnie du sergent? Qu'y a-t-il, sergent? Aidez-moi! Vous avez vu ça? Vite, vite! Commandant, vous êtes responsable de la sécurité dans cette ville de garnison. Et votre priorité absolue, c'est ma sécurité. Zoro aurait pu m'assassiner. Croyez-moi, cela ne se reproduira plus jamais, Votre Excellence. Zoro nous a pris par surprise. Ah, mais l'armée ne devrait jamais être prise par surprise, soldat. Alors si par malheur Doña Verdugo n'est pas retrouvée d'ici demain, vous serez condamné à perpétuité aux mines de sel. Nous allons la retrouver, Votre Excellence. Je vais engager mon régiment tout entier dans une chasse à l'homme contre Zoro. Ce bandit ne pourra pas échapper à ma lame. Un ou deux, Zoro. Allez, courage, Don Verdugo. C'est à n'y rien comprendre. Un jour, Zoro vole à mon secours et maintenant, il enlève ma chère Isabella. Elle qui est si douce et si généreuse. Pourquoi? Oh. Ah bah je comprends, moi, c'est pareil.
fer à cheval? On dirait qu'il est un peu tordu. Le faux Zorro qui a enlevé Doña Verdugo a laissé des marques particulières dans la poussière. Et il s'est dirigé vers les canyons. Chut. Dès à présent, j'ordonne une grande battue pour retrouver la trace de Doña Verdugo et de Zorro. Que toutes les personnes volontaires se fassent connaître maintenant. Moi aussi, je vous accompagne. Je viens. Moi aussi. Je suis volontaire. On ne sera jamais assez nombreux pour débusquer Zorro. Bravo, mon fils. Parfait, parfait, parfait. Oh. Quoi? Mais où est le sergent Garcia? À vos ordres! Je suis là, commandant! Je vous préviens que si vous n'êtes pas en selle d'ici 2 secondes, vous serez le corvée de cuisine dès que nous serons de retour à la caserne. Compris? Qui a mangé mes pommes? Oh, Inès, tu as vu ça? Ce nuage de poussière se dirige vers nous. Regardez là-bas. Il y a des cavaliers, on dirait. Le nuage de poussière a disparu. Il n'y a plus aucune trace des cavaliers. Cernons la colline en nous séparant en 4 groupes pour élargir les recherches. Déployez-vous! Mon épaule! Diego, arrête de te plaindre. Tu vas t'en remettre, non? C'est horrible, c'est atroce, père. Je ne vais pas pouvoir jouer de la guitare pendant des jours maintenant. Oh là là! Je suis désolé, c'est ma faute, Don Diego. Laissez-moi vous raccompagner chez vous pour me faire pardonner. Non, c'est inutile, sergent. Je ne veux pas priver un soldat fort et courageux comme vous de participer à la chasse à l'homme contre Zorro. Fais bien attention à toi, Inès. Zorro rôde sûrement dans les collines, prêt à vous tomber dessus. Zorro se cache par ici. Oh. C'est curieux, j'ai la nette sensation que nous sommes suivis. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur de votre ombre, sergent? Vivement, qu'on débusque Zorro. Moi, j'espère qu'on le croisera pas. Zorro, vite, pied à terre! Nous allons lui tendre une embuscade! En avant, Tornado! Oh! Faites demi-tour, c'est un cul-de-sac!
Sergent, je vous signale que nous ne sommes pas à l'auberge. Voulez-vous que Zorro nous repère? Non, mais je me disais que pendant qu'il n'était pas encore dans les parages... Pitié! Oh non, c'est vous, votre excellence! Hein? Quoi? Monasterio? Les mines de sel! Vous serez condamné aux travaux forcés dès que nous aurons terminé cette ridicule chasse à l'homme! Le dentiste, laisse tout seul. Oui, patron. Madame, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Notre ami le commandant Monasterio et tous les hommes qui vous recherchent sont actuellement au milieu du désert. Ne restons pas une minute de plus dans cette misérable cabane. Je connais un lieu plus approprié à votre rang. Mon hacienda. Oui, c'est une excellente idée. Zorro ne pensera jamais à venir me chercher chez vous. Mais après vous... Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'on nous aperçoive ensemble. Donia Verdugo et Don Malapensa. Tiens, il se dirige tout droit vers l'hacienda de Malapensa. Et si on organisait des retrouvailles entre Donia Isabella et tous ces braves gens qui la cherchent? Qu'en penses-tu, Tornado? À mon avis, vous ne trouverez pas Zorro de ce côté-là, sergent. Je ne pense pas non plus, mais les ordres sont les ordres. Oh, Zorro! En chair et en os. Commandant! Zorro! Zorro est juste derrière nous! Quoi? Bonsoir, commandant! Demi-tour! Eh bien alors, messieurs, vous avez perdu le nord ou quoi? Capturez-le, soldat! Au galop, Tornado! Regardez, là, c'est Zorro! Plus vite, Tornado! Il faut arriver à l'hacienda avant qu'il nous rattrape. Je vais rester caché ici pendant quelques jours avant de réapparaître. Une fois en ville, je dirais que c'est par miracle que j'ai réussi à échapper aux griffes de cet odieux Zorro. Quel dommage pour ce pauvre commandant Monasterio. Il devra démissionner de l'armée et tombera en disgrâce. Du coup, le gouverneur n'aura pas d'autre choix que de nommer mon cher époux maire pour qu'il prenne en main l'avenir de Los Angeles. À toi de jouer, Tornado! Ya! Ah ah! Nous le tenons cette fois. Zorro s'est piégé lui-même en venant se cacher chez Don Rodrigo. Comme c'est étrange. On raconte partout que Donia Verdugo a été enlevée par Zorro, et pourtant vous n'avez pas vraiment l'air d'être prisonnière. Vite, débarrassez-vous de lui! Faites de beaux rêves, les enfants. Zorro, montrez-vous! Vous n'attendiez pas votre mari. Oh, mon héros! Oh, Isabella! Oh, ma chère Isabella! Mon chéri, si Don Malapensa n'avait pas réussi à me sauver, je serais toujours pieds et poings liés à la merci de cet affreux Zorro. Zorro! Tiens, c'est bizarre. Je ne me souviens absolument pas de vous avoir enlevé.
C'est pourtant ce qu'il a fait. Ce bandit l'avait enfermé dans une cabane abandonnée. En garde, Zorro! Vous allez payer pour ce crime! En garde? Vraiment? Oh, lancier, en avant! Seigneuresse! Manqué! Oh, mon épaule! Plus fort, caporal! Poussez-vous! Qu'est-ce qui se passe ici? Allons voir. Cette fois, c'est la bonne, je le sens. Tu ne pourras pas m'échapper. Olé, olé! Olé, taureau, olé! Mais où il est passé? Je suis là, derrière vous! À l'attaque! Oh! Désolé, Bernardo. Tu es cerné, ton compte est bon, fripouille. Je vous vois, sergent. C'est fini? Est-ce qu'ils ont attrapé Zorro? Oh! Donne parasol. Mon épée! Trouvez-moi mon épée! Oui, mon commandant! Oh oui, taillez-le en pièces et laissez-moi avoir le plaisir de le démasquer. C'est sans doute l'homme le plus laid de toute la Californie s'il est forcé de se cacher derrière un masque. Oh, ça, c'était pas gentil. Et voilà. Non, ce n'est pas celle-là. Permettez-moi de vous offrir un petit cadeau en souvenir du jour où vous avez perdu face à Zorro. L'épée! Mesdames et messieurs, le spectacle est terminé. J'espère qu'il vous a diverti. Je suis le véritable Zorro. Méfiez-vous des imitations. Capturez cet homme masqué, bande de cornichons! Ya! Votre Excellence! Voici votre épée, commandant. Garcia, vous êtes un imbécile. Pourquoi? Commandant, j'ai l'immense honneur de vous remettre aujourd'hui la médaille de l'ordre du Grand Condor de Sa Majesté pour avoir sauvé Doña Verdugo et Don Malapensa des griffes du tristement célèbre Zorro. Il oublie de dire qu'il a fallu une armée entière pour faire fuir Zorro. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Sans votre intervention, nous serions toujours aux mains de ce bandit. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Mon Astério triomphe peut-être aujourd'hui, mais je vous assure que tôt ou tard, il devra quitter cette ville en rampant. Oh, mon chéri, quand j'étais prisonnière de cet horrible Zorro, le seul moyen de garder espoir était de penser à toi.
J'ai un mal fou à me représenter ce que ça doit faire d'être enlevé par Zorro. Ça a dû être terrible. Je continue à trouver cette histoire très bizarre. Zorro ne s'en prend pas aux femmes d'habitude. Pourtant, c'est ce qui m'est arrivé, je te rappelle. Franchement, plus j'y pense et plus je crois que nous avons eu affaire à une sorte d'imposteur. N'importe qui aurait pu se faire passer pour Zorro dans le seul but de te kidnapper. Non, imaginez, ce serait un vrai cauchemar. S'il y avait plusieurs Zorro, il pourrait y en avoir un juste à côté de nous. Hein? Zorro? Où ça? Oh non! Garcia! Regarde où tu mets les pieds! Et toi, arrête de gigoter! Ça, c'est un beau zen! Qui est là? Restez où vous êtes! Rattrape-moi! Mais cours! Vite! Oh, ça alors! Le voleur ne doit pas être bien loin. Oh! Ça vient de là-bas! Oh, mais éteins-la! Arrêtez! Au voleur! Entrez. Excusez-moi, commandant, j'ai une lettre du gouverneur Don Parasol. Il dit que je n'ai pas su résoudre de multiples crimes commis dans ma région. Cet homme n'est qu'un bouffon incompétent. Je parie que tous ces actes criminels portent la signature de Zorro. Mais, commandant, Zorro n'avait encore jamais cambriolé d'Hacienda. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que lui. Les banditos, ce n'est pas ce qui manque en Californie. Tout compte fait, c'est vous qui avez raison. Zorro est coupable. Excusez-moi, je dois aller inspecter les chevaux. Ils sont délicieux, non? Viens, Bernardo. J'ai toute une sélection de magnifiques mouchoirs brodés, señorita. Merci. Quoi? Vous n'avez toujours pas acheté les légumes, alors? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un véritable scandale. On nous a volé la pendule de mon aïeul la nuit dernière. Oh, ils ont vraiment intérêt à la retrouver. Zorro est venu chez nous cette nuit et il nous a dérobé mes bijoux ainsi que la pendule de ma famille apportée en Californie par Don Carlos Sanchez y Batista en 1792. Mon hacienda aussi a été cambriolée au beau milieu de la nuit. J'ai poursuivi un homme qui portait un masque et il y avait un Z tracé juste à côté de la porte. Zorro, c'est lui le responsable de ces cambriolages? Quoi? Encore lui? Et l'armée qui fait toujours rien? À quoi ça sert payer ses impôts? Silence! Je vais me rendre sur les lieux du crime et je vais personnellement mener l'enquête. Soldats en selle! À vos ordres, mon commandant! À vos ordres! Lancier, suivez-moi! Voilà que j'ai volé la pendule de Doña Fernanda, maintenant. Et demain, je vais voler des chevaux, peut-être? Je crois qu'il est grand temps de donner une bonne leçon à cet imposteur. Elle a été fabriquée à Madrid, patron. Rien que ça vaut déjà un sacré paquet. Et maintenant, voyons un peu ce que vous avez déniché chez les Verdugo. À vrai dire, on n'a toujours pas rendu visite au Verdugo. Quoi? Et pourquoi? Vous attendez une invitation, peut-être? Je vous ai donné l'ordre d'aller chez Doña Verdugo pour récupérer mon bouton de manchette avec les armoiries. Parce que si jamais le montre au commandant Monasterio, il comprendra que c'est moi qui ai volé les sacs de grains et il m'expédiera en prison. Oui, mais il fallait aussi qu'on cambriole les autres haciendas pour noyer le poisson et que Doña Verdugo ne se doute pas que vous essayez de la doubler. Vous voyez, chef, mine de rien, on pense à tout, nous.
Oui, mais rien ne vous empêchait de tout faire en une seule nuit. Alors qu'il est, les rancheros que vous avez dévalisés ont déjà dû se plaindre au commandant Monasterio. Il devinera jamais que c'était nous, patron. J'ai tracé un Z sur chaque hacienda qu'on a cambriolé, comme ça tout le monde pensera que c'est Zorro qui a commis ces vols. Hein? Qu'est-ce que cette femme peut encore bien me vouloir? Oh, stop! Dépêchez-vous! Allez vite cacher le butin à la cave! Bande de crétins! Pourquoi il nous traite toujours de crétins, le patron? Il est à la ferme, mène-toi. Ouais. Oh, mon très cher Don Rodrigo. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai besoin d'argent, c'est très urgent. Ma chère Doña Verdugo, il me semble que votre époux est beaucoup plus riche que moi, alors vous devriez vous adresser à lui. Allons, allons. Je ne souhaite pas toujours faire part à mon mari des petites intrigues que je mijote. Je préfère nettement demander de l'aide à mon bon ami l'honorable Don Malapensa. Car je sais qu'il n'a pas envie de finir en prison à cause de ce stupide bouton de manchette si bêtement égaré. Mais c'est du chantage! Bon, très bien, j'ai pas vraiment le choix. Et je trouve que cet ami ferait preuve d'une galanterie exceptionnelle s'il ne me demandait jamais de le rembourser. Je jure sur l'honneur de ma famille que c'est la dernière fois que vous me donnez un ordre, Doña Verdugo. Méfiez-vous. Soldats, commencez les recherches! Je suis curieux de voir comment ce fanfaron de commandant Monasterio va mener son enquête. Rapprochons-nous de lui comme si de rien n'était. D'accord, comme vous voulez, patron. S'ils parviennent à capturer Zorro et qu'ils l'accusent de ses vols, je serai enfin débarrassé de lui une bonne fois pour toutes. Le voleur s'est caché là-bas. J'ai entendu son cheval. Examinez les traces, sergent. À vos ordres, commandant. Poussez-vous à gauche que j'examine le terrain comme il faut. Mais non! À gauche! J'ai dit du côté gauche! Mais vous êtes parti du côté droit! Ce que vous êtes maladroit! Gauche! De ce côté-là, sergent? Non! Commandant, avec votre permission, j'aimerais racheter le lamentable échec du sergent. Moi, j'ai toutes les qualités requises pour repérer les traces laissées par cette vermine de Zorro. Voyons cela, caporal. J'ai trouvé plusieurs branches cassées. C'est un cheval qui a dû faire ça. Du vent, caporal. C'est moi qui prends le relais. Lancier, suivez les traces laissées par ce sale voleur. Si on allait voir nous aussi. Là, sergent, là. Oh! Commandant, est-ce que vous pensiez sérieusement que le voleur allait pique-niquer ici en nous attendant? Je vous déconseille fortement de manier l'ironie, Don Pedro. Je sais exactement comment il faut procéder. Et je finirai par arrêter ce Zorro. Croyez-moi sur parole. Rien à craindre, ces incapables ne retrouveront jamais notre piste. Suivez-moi, nous devons retourner tout de suite à l'hacienda pour faire croire que nous aussi, nous avons été cambriolés. Je viens d'être cambriolé. Le commandant Monasterio est vraiment le champion toute catégorie des enquêtes ratées. Je me demande comment il va s'en sortir cette fois. Silence, je vous prie. Si nous sommes réunis ici... C'est absolument scandaleux. Ma propre hacienda vient d'être pillée. Pendant que je suivais l'enquête comme tout le monde, ma résidence a été cambriolée. Et en plein jour, qui plus est. Ce gredin infernal de Zorro ne recule devant rien. Incroyable. Cette histoire n'a aucun sens. Nous savons que Zorro n'est pas un voleur. Voyez-vous ça? Alors, qui a tracé un Z sur ma porte? Mais au fait, attendez une seconde. Votre hacienda à vous n'a pas été cambriolée, que je sache, ni celle de certaines autres personnes d'ailleurs. Je n'en crois pas mes oreilles. Oseriez-vous m'accuser? Moi, je dis simplement... Je ne tolère pas qu'on m'insulte. Vous n'êtes même pas fichu d'arrêter de simples cambrioleurs et vous avez le culot de nous accuser? C'est l'or!
Je vous ai demandé de venir pour vous exposer le plan que j'ai conçu afin de mettre un terme au cambriolage commis par Zorro. Je vais poster les gardes devant les haciendas les plus vulnérables de la région. Si Zorro ose montrer le bout de son nez, nous l'attraperons. Oh, très bien. Le sergent Garcia ainsi que le caporal Gonzalez se rendront chez De La Vega. Tous les autres rancheros bénéficieront également de la protection de 2 soldats. Mettons-nous en route, Don Diego. Le dîner m'appelle. Le devoir m'appelle. Oui, le devoir. Une femme de mon rang mérite nettement plus que 2 misérables soldats, commandant. Doña Verdugo, faites-moi donc le plaisir de me laisser vous aider à protéger votre hacienda. Je peux mettre d'excellents hommes à votre disposition. C'est très gentil à vous, Don Rodrigo. Je vous remercie. Vous deux, accompagnez les Verdugo jusqu'à leur hacienda, compris? Et protégez-les bien des méchants cambrioleurs. Attendez, mais c'est nous les cambrioleurs. Ferme-la, crâne de piaf. Et vous avez intérêt à retrouver le bouton de manchette que j'ai perdu. Attendez une minute, patron. On ne devrait pas plutôt dévaliser plusieurs haciendas en même temps, histoire de donner le change? Non, ça, c'est moi qui m'en occupe. Vous retrouvez mon bouton. Alors, Yuma, marché conclu. Ce soir, vous et vos hommes allez cambrioler les maisons des De La Vega et des Villalonga. Non, parce que la dernière fois que j'ai travaillé pour vous, mes hommes ont été capturés et jetés en prison. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour les faire évader. Eh bien, j'ai là quelque chose qui pourrait vous motiver. Et vous aurez le droit de garder tout ce que vous pourrez dérober dans les 2 haciendas. Et pourquoi pas celle des Verdugo? Ce sont les plus riches. Pas question. Occupez-vous des De La Vega et des Villalonga. Moi, je me réserve la résidence des Verdugo. Est-ce que c'est clair? Mais enfin, Inès, qu'est-ce que tu fais? Je teste notre artillerie, père. Attention! Ça y est? Il est où? Il est où? Quoi? Déjà? Alors ça y est, le voleur est là? Peut-être qu'on devrait tous aller se cacher dans la forêt et vous laisser vous débrouiller tout seul, non? Oh! Voleur! Patouche! Oui, oh, Donna Maria, vous m'avez fait mal. Prenez ça! Et qu'est-ce que c'est? Rendez-vous, sale voleur! Attention, père, il est peut-être dangereux. Oups, désolé. Vous n'êtes pas Zorro. Et puis vous non plus. Ben, alors lequel d'entre vous est Zorro? Oh, aucun de vous? Ben alors, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Oh, Doña Maria, oh, oh. C'est ça! Fuyez, bandit de lâche! Tant pis, rabattons-nous sur les Villalonga. À Zorro de jouer. La voie est libre.
faites pas de bruit, Señorita, et tout se passera bien. Ah, c'est joli, ça. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, c'est à moi. Au secours! À l'aide! Un voleur! Un voleur! Seigneuresse, en garde! Prenez ça! À l'aide! Au secours! Besoin de moi? Eh bien, me voilà. Zoro, quelle bonne surprise! Je vais enfin avoir l'occasion de te donner la leçon que tu mérites! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? On a touché un petit héritage? Mon argent! Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Qui même me suivent? À l'attaque! Attrapez-le! Attrapez-le! Il est sur le toit! Courez-lui après! Qu'est-ce que vous attendez? Au secours! Les voleurs sont là! Vite! Venez, je vous en prie! Où est mon argent? Dépêche-toi, viens, Yuma. Nous devons fuir. Nous aurions mieux fait d'aller chez les Verdugo. Oui. Je parie que ce bandit de Malapensa est en train de se remplir les poches. En avant, Tornado! Zoro! Tenez, Señorita, un petit cadeau des voleurs. Il servira à venir en aide aux pauvres de Los Angeles. Zoro! Non, mais je te jure, trouver un bouton de manchette dans une maison aussi grande, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Bah, il est pas là. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Non! Donnez-moi ça! Attrape! Hop! Il passe! Isabella! Rendez-moi ce bouton immédiatement, sinon vous allez le regretter! Allez, qu'est-ce que vous attendez? Faites ce que ma femme vous dit. Tiens, à toi! Rassurez-vous, ma chérie, nous en achèterons un autre. Coucou! Oh non, non! Pas lui! Vous dérangez pas, on peut le faire tout seul. Veuillez m'excuser, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. On dirait que oui. Bonne nuit! Mais qu'est-ce qu'ils font? Alors? Ben, disons que pendant la bagarre, le bouton n'a pas eu beaucoup de chance. Et maintenant, il ressemble plus trop à un bouton. Mais j'ai quand même récupéré les morceaux, patron. Ils y sont tous. Libre! Ça y est, je suis enfin libre! On n'a rien pu voler dans les deux haciendas que vous nous avez dit d'attaquer. Alors on est venu ici pour prendre ce qui nous revient. Quoi? Mais enfin, secouez-vous, empêchez-les de se servir, bande de crétins, et battez-vous comme des hommes! Oh! La pendule. Hein? Ces bandits, ils ont tout pris! Revenez! Revenez! Tout n'est pas perdu, patron. On a encore le reste du butin caché dans le tonneau à la cave. Vous voulez parler de ce butin? Ce n'est pas très gentil de prendre ce qui ne vous appartient pas, Don Malapensa. Ya!
Oh, ma chère Doña Isabella, puisque le bouton de manchette est détruit, vous n'avez plus de preuves contre moi. Donc vous ne pourrez plus me faire chanter. Et vous ne me donnerez plus jamais aucun ordre. Peut-être, mais rira bien qui rira le dernier, mon cher Don Rodrigo. Car une fois que mon mari aura été nommé gouverneur de Californie, vous regretterez amèrement ce que mon amitié aurait pu vous offrir. Gouverneur, mais pourquoi en rester là? Pourquoi pas roi d'Espagne? Ce lâche de Zorro a eu peur de moi. Il a préféré rendre tout le butin qu'il avait volé. Pas vraiment, mon commandant. Les vrais voleurs étaient des Yakis. Je les ai vus de mes propres yeux. Je vous jure que Zorro n'y était pour rien. Garcia, corvette crottin. Oui, à vos ordres, mon commandant. Sergent, vous avez vaillamment défendu notre dîner. Pour vous remercier, laissez-moi vous inviter à déjeuner à l'auberge. Oh, merci, Don Diego. Mais... Pas de mecs qui tiennent. Il n'y a que moi qui mérite d'être récompensé. Je vous rappelle que vous vous êtes bêtement laissé assommer tout de suite. Tout bien réfléchi, sergent. Le caporal Gonzalez s'est sacrifié pour tester les pièges que Bernardo avait tendus. Lui aussi mérite de se faire inviter. Moi d'abord. Non, moi. C'est moi le sergent. C'est moi qui passe en premier. Deux miches de pain aussi. Ça, c'est très mauvais pour les affaires. Ah. Est-ce que vous attendez quelqu'un, Don Diego? Oh, bonjour, sergent. J'attends la diligence, à vrai dire. Figurez-vous que j'ai commandé une édition originale de Don Quichotte à un collectionneur de Mexico. C'est un livre vraiment très ancien. Il a plus de 200 ans, mais il est en excellent état. J'ai hâte de le tenir entre mes mains. Oh, désolé, Don Diego, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La diligence en provenance de Basse-Californie ne va malheureusement pas arriver aujourd'hui. Oui, je sais, c'est terrible. Et si on allait se remonter le moral en buvant un bon gros bol de chocolat chaud? Carlos, j'aimerais beaucoup pouvoir vous dire quand la diligence va arriver, Don Diego, mais c'est un secret. Vraiment, sergent? Allons, sergent. Je suis parfaitement capable de garder un secret. Je n'ai pas le droit de vous le dire, Don Diego. Ordre du commandant. C'est vous, Doña Verdugo. Aucun serviteur n'est venu m'ouvrir. Je me suis donc permise d'entrer, Seigneur. Je vous connais. Vous n'êtes pas du genre à faire des visites de courtoisie, alors je vous écoute. Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide, Don Rodrigo, pour attaquer la diligence qui doit bientôt arriver de Basse-Californie. Et pourquoi ferais-je une chose pareille? Parce qu'elle transporte une véritable petite fortune en liquide. D'après mes informations, le convoi devrait arriver à Los Angeles dès ce soir. Ou demain, au plus tard. Vous et vos hommes exécuterez ce travail dans lequel vous êtes passé maître. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à nous partager le bulletin. Puis-je savoir comment vous avez découvert tout ceci? Rien de plus simple. Une grande partie de l'argent en question appartient à mon époux, Don Luis. Doña Isabella, vous êtes prête à voler l'argent de votre propre mari. Écoutez, je dois trouver le moyen de financer sa carrière politique. Los Angeles a absolument besoin d'un maire, un homme capable de développer la ville. Mais mon pauvre Louis est bien trop naïf, et donc, il me faut un petit peu d'argent pour l'aider. J'avoue apprécier grandement votre audace, Doña Isabella. Je vous assure, mais je ne suis pas intéressé. Quoi? La rana, le dentiste. Oui, patron. Veuillez raccompagner Doña Verdugo jusqu'à l'entrée. Je ne voudrais pas qu'elle soit forcée d'ouvrir la porte elle-même une seconde fois. Comment osez-vous me traiter ainsi? C'est une honte. Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton. Oh! Ne vous approchez pas. Non! Qu'est-ce que c'est? Forte récompense pour la capture du pirate Rodrigo Malavita? Malavita? Tiens. Alors comme ça, vous avez été pirate? Ça suffit, rendez-moi ça tout de suite. Ça doit remonter à très longtemps, je suppose, si le commandant Monasterio n'est pas au courant de cette affaire. Mais peut-être que quelqu'un devrait l'avertir. Gardez la cadence et demi-tour à gauche.
Gauche, gauche. 1, 7. Garde tour à droite, droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gonzalez, votre incompétence est complètement incompétente. Vous avez beaucoup à apprendre. Regardez ça et faites bien attention. Compagnie, à la soupe. Oh, ça... oh, mais c'est mon épée. Merci beaucoup, Bernardo. Commandant, la nuit dernière, un ranchero a vu une diligence en provenance de Basse-Californie faire halte à l'auberge de Pueblo San Cristobal. Excellent. S'ils se sont arrêtés pour la nuit, ça signifie que le coffre rempli de pesos arrivera demain. Rompez. Un coffre rempli de pesos. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi le sergent Garcia ne voulait rien me dire tout à l'heure. Je connais le cocher de la diligence. Il lui arrive souvent de s'arrêter à l'auberge pour changer de chevaux. S'il décide de voyager de nuit, il y a de fortes chances qu'il atteigne Los Angeles ce soir. Je vais proposer de l'escorter. L'argent a la fâcheuse tendance d'attirer les bandits. Qu'est-ce que tu en penses, Bernardo? Antonio? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Qu'est-ce que vous voulez? Votre main. Comment pourrais-je épouser quelqu'un comme vous? Vous avez la mémoire courte? Avez-vous déjà oublié que votre père, Don Rodrigo, essayait de se débarrasser de Diego? Vous avez ma parole. Je n'ai pas participé au complot, je vous le jure. Mais vous avez effacé les traces qui l'accusaient. Si vous voulez que je vous pardonne, ne soyez pas pressé. Je le ferai quand il neigera dans la vallée de la mort. Je sens déjà un froid polaire m'envahir. Ah. Bonjour, Doña Isabella. Voyez qui est là, le fils du pirate lui-même. Hein? Oh mon Dieu, vous voulez dire que vous n'avez jamais vu cette affiche? Votre père est un ancien pirate dont la tête était mise à prix. À l'époque, il était connu sous le nom de Malavita. Non, c'est impossible, enfin. Et pourtant si, c'est votre papa. Et si vous ne voulez pas que j'aille tout de suite le dénoncer aux autorités, vous devrez attaquer la diligence. Pour moi. Moi? Faire le sale travail pour vous? Jamais. Non. Décidément, tel père, tel fils. Est-il vrai que vous avez été pirate? Répondez, père. Qu'est-ce que tu racontes? Il paraîtrait que notre nom de famille est Malavita et non pas Malapensa. Ce ne sont que des mensonges, des rumeurs. Non, c'est vous qui mentez, père. Doña Isabella vient de me montrer un avis de recherche. Bon, d'accord. Tu m'as démasqué. Mais de quoi te plains-tu, au juste? Je t'ai tout donné, je t'ai élevé comme un prince. Tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. Mais vous avez tout gâché avec vos mensonges, jusqu'à mon mariage avec Inès de la Vega. Oh, écoute, tout ça c'est du passé. C'est terminé. Pensons au présent. Nous devons partir. Doña Verdugo va me dénoncer à Monasterio. On va rassembler tout l'argent disponible, commettre un dernier coup sensationnel et disparaître. On reprend la mer et nos bonnes vieilles habitudes de pirates. J'en ai trop entendu. Hein? Oui, on a tout compris, patron. On est complètement grillés dans la région. Alors du coup, avant de filer à l'anglaise, autant en profiter pour se remplir les poches. Exactement. Nous allons attaquer la diligence juste avant Los Angeles. Le garde sera fatigué et se croira tiré d'affaire. Ce sera le moment idéal pour foncer sur notre proie. Est-ce que ça veut dire qu'on travaille pour Doña Verdugo, alors? Mais bien sûr que non, triple imbécile. Ça veut dire que nous travaillons pour moi. Comme au temps où on était d'affreux pirates. Oh, comme le temps passe vite, je dois aller me préparer pour escorter la diligence. Et qui sait, avec un peu de chance, de méchants bandits vont l'attaquer. Ça, ce serait amusant. On t'accompagne. Non, 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 c'est hors de question. C'est bien trop dangereux. Ah, et si jamais il y a une dizaine de bandits, qu'est-ce que tu feras? Tandis que si on vient avec toi, tu pourras leur jouer un tour de passe-passe en leur subtilisant le coffre. D'accord, petite sœur, tu peux me donner un coup de main. Pour cette fois seulement. C'est vraiment trop généreux de la part du grand Zorro. C'est parti!
Ya! Dites donc! Si ce coffre est bel et bien rempli de pesos, vous devez transporter une véritable fortune. Zorro! Oh, alerte! Calmez-vous, je ne suis pas venu vous dévaliser. Cocher au triple galop! Oh, ça risque d'être vraiment épuisant. Va falloir tout leur expliquer. Je suis là pour vous protéger! Ne l'écoute pas! Fonce, cocher! Plus vite, plus vite! Ya! Dépêche-toi! Quelle horreur! C'est horrible hors-la-loi de Zorro! En tout cas, je vous préviens, Seigneur Zorro, si jamais vous nous attaquez, vous le regretterez! J'en tremble d'avance. Regardez, les cavaliers. Ils sont loin derrière nous, mais ils gagnent du terrain. Oh non! C'est sans doute des bandits de grand chemin! Je sais que vous transportez de l'argent. Si ces hommes sont bien des bandits, ils vont vouloir s'en emparer. Vous feriez mieux de me le donner. Bah voyons, pour que vous disparaissiez avec, c'est ça? Ne l'écoutez pas, soldat! Si vous cachez votre argent sur notre carriole, vous pourrez continuer sans risque jusqu'à Los Angeles. J'ai des ordres stricts! Je suis pas censé confier notre cargaison à qui que ce soit! Faites ce qu'elle vous dit et laissez-moi conduire la diligence jusqu'en ville. Je vous assure que je vais la en faire voir. Oui, d'accord. Entendu! La diligence! Plus vite! Plus vite! Ouais, on les a eus! Ouf, on a eu de la chance. Messieurs, ya! C'est Zorro! Ce sale voleur essaie de nous barboter notre argent! Zorro! Ah ah! À 2 contre 1! Ça alors, mon vieil ami le dentiste. Oh. Je vous signale au passage que j'ai déjà vu votre visage. Pousse-toi, abruti! Fais-toi la soie! Salut, patron! Les imbéciles! On se fait rouler! Y a pas d'argent! Comment c'est possible? Zorro! Ne faites pas attention à moi, je ne fais que passer. Seigneuresse, je vous remercie. Ya! Bon travail, Tornado. Au revoir et bon voyage. Ya! Mais ne restez pas plantés là comme des cactus! Rattrapez-le, bande d'ahuris! Bah, patron, faut savoir se faire une raison dans la vie. On a échoué. Et vous, vous êtes cuits. Alors nous, on préfère nettement mettre les voiles tout de suite. Ça n'a rien de personnel, patron. On vous aimait bien, vous savez. Même si vous êtes du genre radin et que vous nous avez tapé sur la tête assez souvent. Très bien, affichez le camp. Sans moi, vous n'êtes rien. Et ne revenez pas me voir en pleurnichant, tas d'ingrat. Je ne vous reprendrai jamais à mon service. Mes amis, peut-être que ce Zorro n'est pas aussi méchant qu'on le dit, après tout. Grâce à lui, nous avons toujours le coffre. À mon tour, maintenant. Oh! Oh! Oh, Dieu! Bernardo!
de brute! Je vais vous apprendre à vous attaquer à mes amis, vous allez voir! En garde! Je me rends compte que ça sera très difficile de me pardonner cette fois. Mais je tiens à vous dire que je suis sincèrement désolé. Ça suffit, arrêtez, taisez-vous, ne m'embrouillez pas. Ma tête. Quoi? Vous emportez tout? Adios, señorita. Vous vous battez comme une lionne. Comment osez-vous me faire des compliments dans une situation pareille, sale voleur? Bon, écoutez-moi tous. J'ai le regret de vous dire que la diligence qui transportait l'argent a été lâchement attaquée. Oh, quel cauchemar! Tout l'argent que je possédais était dans la diligence. Ils ont tout pris. Tout l'argent a disparu. Si le dentiste faisait partie de la bande de voleurs, il y a fort à parier que l'autre cavalier travaille aussi pour Malapensa. Je fonce à son hacienda et avec un peu de chance, je pourrai découvrir où est l'argent volé. Le cavalier était masqué. Il a dit que cette fois, il me serait très difficile de lui pardonner. Aucun doute, c'est ce fourbe d'Antonio qui nous a attaqués. Il l'aura voulu. Ah, tu as l'argent? Je suis enfin fier de toi, mon fils. Voici tout ce qui me reste de mon ancienne vie de pirate. Nous devons disparaître et l'argent que tu as volé va nous y aider. J'avoue que j'avais une grosse somme d'argent à bord de cette diligence, mais ce doit être encore pire pour les braves gens qui ont perdu les économies de toute une vie. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'était un convoi secret. Ce qui signifie que quelqu'un a dû avertir les voleurs. C'était moi! Mais j'y étais forcée. Quand j'ai découvert que Don Malapensa était un pirate, il m'a menacé pour m'empêcher de révéler son secret aux autorités. Pour sauver ma vie, je lui ai donné des informations sur le convoi. Oh, Louis! Je suis tellement désolée. Si Malapensa était un pirate, il y aurait un avis de recherche contre lui, et je serais forcément au courant. Oh, mais c'était il y a très longtemps et dans une autre région du monde, commandant. Voyez vous-même. Ah, Garcia! À vos ordres, commandant! Rassemblement! Bonjour, seigneuresse. Oh, est-ce que les rats s'apprêtent à quitter le navire? Allez-y, partez devant, père. Je vais m'occuper de lui d'abord et je vous rejoindrai plus tard. Oh oh, quelle épée impressionnante! Ah, c'est à mort! C'est Malapensa! Arrêtez-le! À vos ordres, commandant! On va le rattraper! Un petit cadeau, messieurs! Oh, c'est merveilleux! Il pleut de l'argent! De l'or! Oui! Là! Des pièces d'or, pardon! Soldats, poursuivez le fugitif! Vous êtes doué, seigneur. Mais pas assez rapide. Et maintenant, dans la famille Malapensa, il me faut le père. Adieu, seigneur. Qu'est-ce que c'est? Le jour de paye, commandant? Oh, capturez cet homme! Sinon, je vous envoie tous moisir dans les jungles du Mexique! Reviens, Zorro! Zorro! Reviens, fripouille! Il en reste largement assez. Oh, ma tête. Zorro. Oh, vous sortez carrément l'artillerie lourde. Ah,
Regarde! Je me demande si mon épée va faire le poids. Et hop, un Z. Oh, il a... Ah, enfin! Vous en avez mis du temps pour arriver. Un vrai pirate ne se rend jamais. Attrapez-le! Empêchez-le de Messieurs, je vous salue. Oh, non! Oh, quelle horreur! C'est une fin bien triste, vous ne trouvez pas? Même pour un sale voleur de crapules de gredins de pirates. D'un autre côté, avec Don Malapensa, on ne sait jamais. Il a peut-être décidé de partir à la nage pour les Caraïbes. Oh! Zoro! Saisissez-vous de lui! À la prochaine, commandant! Oh non! Capturez-le maintenant! Bonjour, chère Inès. Ça, c'est pour ce que vous avez fait hier soir, cher Antonio. Je vous en prie, je comprends que vous soyez en colère après moi, mais si vous m'écoutiez, je peux m'expliquer. Laissez la señorita tranquille, espèce d'ignoble scélérat. Non, Doña Maria. Non, pitié. Non. Bon, mieux vaut revenir un autre jour quand vous m'en voudrez moins. À très bientôt. Mais ça n'était pas Antonio Malapensa? Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Quel formidable discours, merci. Habitants de Los Angeles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre bien-aimé gouverneur, Don Parasol. Merci beaucoup. Merci, vous êtes trop aimable, merci beaucoup. Ils sont d'une gentillesse les plus touchantes. Je vous remercie. Señorita, vous êtes la rose des sables qui scintille dans le désert et dont les pétales étincellent sous le doux soleil californien. Bonjour, je me présente. Je suis Don Diego de la Vega, le frère jumeau de la rose des sables en question. À qui ai-je l'honneur? Je suis le capitaine Ignacio Toledano, l'aide de camp du gouverneur. Et je suis également le neveu de Doña Isabella Verdugo. Ceci, mon ami, est le discours du gouverneur. Et c'est moi qui en ai la garde. Oh, le discours. Quelle responsabilité. Ah oui, et moi j'ai un livre de plus de 1000 pages. Un livre de poésie? Ma vieille nourrice raffolait des ouvrages de poésie. Hé, vous là! Oh, la mouette a pris le discours! Ah! Reviens ici, toi! Reviens! Qui vous a donné le droit de... À présent, en tant que nouveau maire de Los Angeles, j'ai l'immense plaisir de vous faire part de ma première décision. Nous allons commencer la construction d'une école. Une école? Ah, bah voyons, il manquait plus que ça. Il vaudrait mieux construire une nouvelle caserne, ça servirait à quelque chose. Et après concertation, il a été décidé à l'unanimité que Carmen de Villalonga serait nommée directrice de ce nouvel établissement. Je ne m'y attendais pas du tout. D'accord, j'accepte. Dans ce cas, moi je veux bien donner des cours de lecture aux enfants. Bon, bref. Et maintenant, puisque vous êtes tous présents, je vais lire la longue liste des habitants de la ville qui n'ont toujours pas réglé leurs impôts. Et croyez-moi, ils vont se précipiter pour les payer immédiatement. S'ils ne veulent pas se retrouver tout de suite en prison. Non! Je vous en prie, soyez raisonnable, c'est injuste. Pas mes oreilles. Quelle force, quelle poigne. Ça, c'est un soldat. Eh bien, sergent, qu'est-ce que vous attendez? Faites la collecte! Oui, à vos ordres, commandant. Les ordres sont les ordres. En avant, Tornado!
bon, Manuel de la Cruz. Il manque un peso, là. Mes oreilles ne me trahissent jamais, mon ami. Je vous en prie, nous avons besoin de ce peso pour nourrir la famille et notre bétail. Dans ce cas, le mieux que je puisse vous proposer, c'est toute une année de prison. Mes boutons! Oh, mais... Oui, Zoro, loyal sujet de sa gracieuse majesté. Moi non plus, je n'ai pas encore payé mes impôts, seigneuresse. J'espère que ceci suffira. Eh bien alors, commandant, mais qu'est-ce que vous attendez? Ne restez pas planté comme un palmier. Arrêtez-moi ce dangereux malfaiteur sur le champ. Oh, il m'a fait un Z. Oh, au secours! On te tient! À l'attaque! Encerclez-le! Lancier, en avant! Ça va trop vite pour vous. Bon, d'accord, tenez, je vous rends l'argent. Oh, non, je change d'avis. Ya! Soldats, capturez-les! Devant! Donne parasol. Ces pauvres gens ont plus besoin de cet argent que vous. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors qu'est-ce que je fais? Je leur rends? Oui. L'argent que nous avions collecté pour les impôts s'est envolé, il s'est volatilisé. Vous êtes nuls, vous n'êtes qu'un incapable, Monasterio. Une catastrophe ambulante, un moins que rien. N'importe qui serait plus efficace que vous pour attraper Zoro, même une tortue du désert. Je suis d'accord, vous avez entièrement raison, Votre Excellence. En fait, mon neveu ici présent ferait bien mieux l'affaire si vous voulez vraiment capturer Zoro. Il est jeune, intelligent et intrépide. Excellente idée, ma chère. Je décide de donner carte blanche à mon aide de camp, le capitaine Toledano, pour qu'il capture enfin ce bandit de Zoro. Commandant Monasterio, vous êtes dorénavant sous ses ordres. Et si Votre Excellence daigne accepter, mon époux et moi serons honorés de vous offrir l'hospitalité pour la nuit dans notre hacienda. Je vous assure que vous y serez beaucoup mieux installés que dans cette misérable caserne qui empeste la sueur. Et le bouton... Mon cher Ignacio, je vous conseille vivement de laisser le commandant Monasterio faire tout le sale travail. De cette façon, en cas de problème, il nous sera plus facile de lui faire endosser l'entière responsabilité et de s'en débarrasser définitivement. Et moi, je serai nommé nouveau commandant de la garnison. Exactement, mon cher, vous avez tout compris. Aguilera et De la Cruz. Ya! Oh, qu'est-ce que c'est? Des pesos. Carmen, l'école! Nom d'une tortilla! Je suis toujours en costume. Oh, j'ai eu très chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour construire une école. Qu'est-ce que vous en pensez, père? Tu as raison, ma chérie. Bonjour. Diego, tu ne peux pas faire la fiesta tous les soirs et donner des cours de lecture le lendemain matin. C'est ici que nous avons besoin de toi. Oh! Venez, les enfants. Je sais, Bernardo, mais c'est dur de jouer la comédie. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il n'y a pas de quoi vous féliciter, commandant. Je n'avais encore jamais vu une telle bande d'abrutis aussi mal entraînés. Stop! Soldats, à partir d'aujourd'hui, le premier d'entre vous qui ne marchera pas au pas sera de corvée de crottin pendant tout un mois. En avant! Marche!
dois suivre les ordres de qui maintenant, alors? Ceux du commandant Monasterio ou ceux du capitaine Toledano? C'est vrai, quoi. C'est drôlement compliqué, vu que le gouverneur en personne a donné carte blanche à Toledano. Capitaine Toledano, mes respects. Je voulais simplement vous dire que je vous trouve vraiment très séduisant dans cet uniforme. Gonzalez, vous êtes de corvette crottin, caporal. Ça vous apprendra à essayer de lécher d'autres bottes que les miennes. Bon, et ben moi je refuse de choisir entre les deux. Profitons-en pour filer à l'auberge. Sergent Garcia, un soldat n'abandonne jamais son poste, quoi qu'il arrive. 8 tours de caserne au pas de course, dépêchons. 8 tours. Et 4. Ah non, 3. Cessez immédiatement de vous battre. Qui est cet individu? Antonio Ramirez de la Paterna, mon maître d'armes personnel. Sachez que je prends des cours d'escrime tous les matins. Est-ce que ça vous pose un problème, capitaine? Il me semble que le seigneur Ramirez n'est pas un soldat. Seul le personnel militaire est autorisé dans l'enceinte de la caserne. C'est écrit dans le règlement. Vous devriez le lire, c'est passionnant. Dernier tour. Sergent, puisqu'il est clair que vous adorez l'exercice, faites-moi donc 8 tours de plus. Dites-moi, capitaine, à part faire courir le sergent et réciter le règlement, est-ce que vous auriez l'intention un jour d'arrêter Zorro? Oui, figurez-vous que je compte le capturer dès aujourd'hui, Monasterio. Oh, parfait. Nous avons vraiment constitué un joli groupe de travailleurs forcés. Et il est bien connu que Zorro a horreur de ça. Alors maintenant, la question est de savoir s'il va tomber dans le piège que je lui ai tendu. Oh, j'en suis certain, mon capitaine. Parce que ce bandit fonce toujours tête baissée pour défendre les plus faibles. Il ne va certainement plus tarder. Oui, je crois que nous sommes prêts pour le recevoir. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le commandant Monasterio nous oblige à construire l'école sans même nous payer ou nous donner à manger, señorita. Quoi? Commandant, c'est inhumain. Laissez ces pauvres hommes retourner tout de suite chez eux. Incroyable. Je fais construire l'école dont vous rêvez et vous n'êtes pas contente. Messieurs, veuillez reconduire la señorita Villalonga chez elle. Oh! Je vais aller me plaindre à Don Luis Verdugo. Alors ça y est, il paraît que l'école est déjà ouverte. Est-ce que vous êtes venu pour apprendre à lire, commandant? Il est temps que tu apprennes à te taire. Répétez après moi. A, B, C, D, désarmé. Attrapez-le! Ah, il pleut des cordes. Merci. Ya! En avant, Tornado. Vous avez l'air fatigué, señores. Ne tirez pas trop sur la corde. Ah, et voilà les renforts. Vite! Capturez-le! Poussez-vous! C'est moi qui dois capturer Zorro! Ordre du gouverneur! Ah non, inutile de vous disputer, señores. Il y en aura pour tout le monde. Je vous en prie, après vous, je suis impatient d'admirer vos talents d'escrimeur, capitaine. Un duel, hein? Merci beaucoup. Au suivant. Oh oh! Hey! En garde! Ma lettre préférée, c'est le Z. Assez plaisanté, à mon tour maintenant. Hey! C'est moi que vous cherchez, messieurs? Je suis là! Attrapez Zorro! À l'attaque! Cette fois, je te tiens, Zorro! Veuillez m'excuser. Halte Zorro!
on a vraiment eu chaud, Tornado. Il va falloir se méfier de ce capitaine Toledano. Il est loin d'être aussi stupide qu'il en a l'air, tu ne crois pas? Je le tenais pourtant. Comment est-ce qu'il a pu s'échapper? Ne perdez pas espoir, capitaine. Je suis persuadé que vous parviendrez à le coincer la prochaine fois. J'ai bien l'intention de me servir de cet imbécile pour capturer Zoro. Et c'est à moi que reviendra toute la gloire de son arrestation. Après tout, s'il lui a presque réussi à l'attraper, hein. Commandant, Doña Carmen m'a tout raconté. En ma qualité de maire de Los Angeles, je vous informe officiellement que je vous interdis de forcer les habitants de ma ville à travailler contre leur volonté. Bon, comme vous voudrez, Seigneur. Oh non, l'école! Carmen! Tu arrives trop tard, Diego. Le cours est déjà terminé. C'est que j'ai tellement de choses à faire en ce moment que... Inutile de t'excuser, rien ne t'oblige à donner des cours de lecture. Je peux facilement trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer. Mais enfin, ce n'est pas de ta faute. Si Carmen savait ce que tu fais en réalité, elle te pardonnerait immédiatement. C'est ça le problème. Parfois, c'est très difficile d'être Zoro. Mais oui, bien sûr. Le voilà, mon nouveau plan. Je vais tendre un piège à Zoro en m'attaquant à ses petits protégés. Sa chère tribu des Chumash. Il les a souvent défendus dans le passé. Et puisqu'il ne s'agit que d'Indiens, je suis certain que nous ne rencontrerons aucun problème. Je suis obligé d'admettre que vous venez d'avoir une brillante idée, capitaine. Mais moi seul tirerai profit de l'arrestation de Zoro. Nous nous rendons sur le champ au village des Indiens Chumash pour procéder à l'arrestation de leur chef et guérisseuse, Taina. Oh! Oui, c'est bon, c'est déjà inutile de le claironner. Vous êtes au courant? Le capitaine Toledano va au village indien pour arrêter Taina. Quoi? Grand-mère? Mais pourquoi? Ya! Regardez! C'est elle! C'est Taina! Arrêtez-la! Mais pourquoi? Taina n'a rien fait de mal. Silence! Arrêtez-le lui aussi! Est-ce que quelqu'un d'autre veut protester? C'est moi. Je vous défends de toucher à mon papa! Non! Dès que Zoro montrera le bout de son nez, je vous demanderai de mettre le feu quelque part dans le camp. Mais il faut que ça ait l'air d'un accident. Comme ça, il ne s'enfuira pas. Bravo, excellente idée. Cette fois-ci, ton compte est bon, Zoro. Tu es à moi! Bien joué, mon ami. Alerte! Zoro! Quoi? Nous, Zoro! Attrapez-le maintenant! Qu'est-ce qu'on fait? Suivons le plan de cet imbécile à la lettre. Nous allons mettre le feu à cette hutte de façon à couper la route à ce gredin de Zoro. Laissons ce cher capitaine Toledano mijoter près du feu. Comme ça, nous serons débarrassés de lui une fois pour toutes. Il sera facile de convaincre tout le monde que c'était un coup de Zoro. Zoro! C'est un épouvantail! Bonsoir, chère Taina. C'est toujours un grand plaisir de croiser votre chemin. Grand-mère, est-ce que ça va? Tu n'as rien? Ce n'est qu'une petite arrestation après tout. Je commence à en avoir l'habitude, ma chérie. Ah, comment on se retrouve? Il faut savoir improviser avec ce qu'on a. Simple et efficace.
Au feu! Au feu! C'est bizarre. Regarde, c'est l'homme qui voulait m'envoyer en prison. Qui l'a ligoté? Il semblerait que la personne qui a allumé le feu volontairement voulait aussi se débarrasser de vous, capitaine. C'est Monasterio qui a eu l'idée de couper la route à Zoro en mettant le feu. Oh, c'est lui le coupable. Soldats, vite, arrêtez ce brigand, arrêtez Zoro. Capitaine, il donnait un coup de main. Au galop, Tornado. Au revoir tout le monde. Mais votre Excellence, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de mettre le feu à la hutte du village indien pour attraper Zoro, c'est lui. Comment osez-vous? Vous mentez, Monasterio. Vous êtes dès maintenant déchu du grade de commandant et chassé à vie de l'armée. Quoi? Oh non, non, non. Désolé, commandant. Moi, je vous aime bien quand même, vous savez. Vous finirez tous deux votre misérable existence dans le pire bagne du Mexique. Dorénavant, le capitaine Ignacio Toledano dirigera la garnison de la caserne de Los Angeles. Vous pouvez compter sur moi, Taïna. Je paierai pour la reconstruction de la hutte qui a brûlé. Non, une hutte. On aura tout entendu. Vite, je vous en supplie, ramenez-moi vers la civilisation, à Monterrey. Sergent Garcia, par votre faute et votre insubordination, je n'ai pas pu procéder à l'arrestation de ce diable de Zoro. Ça mérite un châtiment exemplaire, sergent. Oh, non! Il y a des bottes à cirer et du crottin à ramasser. Calmez-vous un peu, mon cher Ignacio. Ne vous montrez pas trop dur envers ce brave sergent. Partez, Garcia, vous êtes excusé. Merci beaucoup, Doña Verdugo. Soyez gentil avec tout le monde. Faites-vous aimer. Soyez patient et vous verrez qu'un beau jour, nous finirons par devenir les maîtres incontestés de toute la Californie. Bon voyage, commandant. Il paraît que les prisons militaires sont très confortables au Mexique. Adios. Oh, non! Oh, je penserai! Sergent Garcia, je pars dès maintenant à la rencontre du gouverneur sur le Camino Real. Je veux que tout soit absolument parfait dans la caserne quand nous arriverons, c'est clair? Vous avez entendu ça, capitaine? Vous avez intérêt à ce que tout soit absolument parfait. Et quant à moi, je vais aller rendre une petite visite de politesse à la plus belle femme de toute la Californie. Je vais peut-être même avoir droit à un bon petit déjeuner. Doña Maria. Yo. Inès, j'ai une super nouvelle. Tu as enfin le temps de faire les comptes du ranch à ma place? Non, merci. Je vais demander sa main à Carmen. Oh, Diego! Oh, un mariage? Un festin? C'est vrai que tout est beaucoup plus calme depuis que le gouverneur a banni Monasterio, mais soit tu vas devoir quitter le costume de Zoro, soit tu dois révéler toute la vérité à Carmen. Merci, ce sont mes fleurs préférées. Chère Doña Maria, il va falloir que j'organise un mariage. Ou deux, d'ailleurs, si vous me faites l'honneur de devenir Madame Demetrio Garcia. Don Diego, en route. Nous allons tout de suite demander la main de la señorita Carmen. Quoi, maintenant? Pas si vite. Je n'ai aucune idée de ce que je vais lui dire. Oh, mes pauvres petites fleurs. Je vois déjà votre banquet de mariage d'ici, Don Diego. Oh, il va y avoir des tonnes de tortillas, des farandoles de gâteaux et même une rivière de chocolat chaud. Non. Bonjour, Don Diego. Allez, allez, courage, Don Diego. Ne soyez pas timide. On est arrivé chez Carmen, votre future... Voilà, je venais voir Carmen. Oh, eh bien, désolé, elle n'est pas là. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où elle est.
Oh, ça ne va pas du tout, ça. Et ma rivière de chocolat chaud, alors? Vous devez retrouver la señorita Carmen sur le champ. Lancier Puig, au rapport, mon capitaine. La garnison de Monterey que vous vouliez est là, et nous sommes prêts à vous suivre immédiatement. Parfait. Il me faut des hommes sûrs pour cette mission, soldat. Oh! Le gouverneur va déjeuner chez nous avant de se rendre à Los Angeles. Tenez-vous prêts. Comptez sur nous, Doña Isabella. Ya! Leur donner des cours d'agriculture est une formidable idée, car... Merci. Louis, cessez d'embêter cette pauvre enfant avec tous ces détails ennuyeux. Ne voyez-vous donc pas qu'elle meurt d'envie de partir d'ici? Nous voilà enfin arrivés. Ah. Mon cher Don Luis, sans vouloir vous vexer, vos histoires de construction d'écoles sont éminemment assommantes. Je vous en prie, dites-moi que vous avez prévu d'organiser un grand bal en mon honneur. Oui, un bal, quelle merveilleuse idée. Soldats, suivez-moi, en avant! Hein? Mais enfin, que se passe-t-il? Donc, Don Esteban Parasol, vous êtes officiellement en état d'arrestation pour corruption. Oh, capitaine Toledano, vous êtes complètement fou. Louis, c'est la vérité. Hein? Regardez, mon cher, j'ai découvert ce calepin dans ses bagages. Don Parasol vole de l'argent à tous les habitants de la Californie. Mais attendez une minute, je n'ai jamais vu ce calepin de ma vie. Oh. Quoi? Oseriez-vous me traiter de menteuse? Moi, je vous crois, très cher. Don Esteban, vous devriez avoir honte. Vous êtes un scélérat. Je vous en supplie, Louis. Vous devez devenir gouverneur pour le salut de la Californie. Oui, vous avez raison. Et c'est mon devoir. Don Esteban, je vous promets un procès juste et équitable en Espagne, devant Sa Majesté. Non! Avancez! Allez plus vite que ça! Oh, j'ai oublié le plan de l'école chez les Verdugo. Je dois y retourner. Je vais écrire une lettre à Sa Majesté pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. Vite, cachez le gouverneur. Dépêchez-vous. Bonjour, c'est encore moi. J'ai oublié le plan de l'école. Oh, le voilà. Oh mon Dieu, je suis en retard, on m'attend. Je dois partir tout de suite. Au revoir. Arrêtez la calèche! Emparez-vous de cette jeune femme! Lâchez-moi, vous n'êtes qu'une bande de brutes. Don Parasol? Chère Carmen, je suis navrée, mais je vais être obligée de vous garder ici pendant quelque temps. Allez-y, señorita. Donnez-leur une bonne leçon à tous ces traîtres. Non, je vous donne l'ordre de cesser de résister à votre arrestation. Mais nom d'un canon, où est donc passée la señorita Carmen? On l'a pourtant cherchée dans toute la ville. Quoi? C'est à moi qu'on a confié le commandement de la haie d'honneur. Caporal, poussez-vous de là. C'est un ordre de votre supérieur hiérarchique. Je cherche Carmen partout, Carlos. Si jamais vous la voyez, je vais faire le tour des haciendas. Très bien. C'est le bracelet que j'ai donné à Carmen. Oh. Trop de chevaux sont passés par là. Impossible de remonter la piste. Carmen a disparu. Quoi? Il faut avertir tous les rancheros de la région pour organiser des recherches. Allons prévenir Père. Oh, Don Parasol,
Vous êtes le gouverneur, l'homme le plus puissant et le plus redouté de toute la Californie. Vous êtes seul capable de nous sauver. C'est vrai? Vous êtes sincère? Allez-y, défaites le nœud. Bravo, ma chère. Ça t'apprendra à t'attaquer au gouverneur de Californie. Venez, vite. Tout est prêt. Nous pouvons aller en ville. Êtes-vous vraiment certaine que le faux calepin suffira à convaincre la population que Don Parasol est un criminel? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Je ne les laisserai pas l'examiner de trop près, de toute façon. Hein? Je leur avais pourtant bien dit, non? Je suis innocent. Par ici! Soldat, vite, mon carrosse. Je dois retourner en vitesse à Monterey. Quoi? Non, mais je... Inutile de résister, señorita. Vous n'avez aucune chance de... Allez, avancez. À présent, très cher, puisque vous avez découvert toute la vérité, je ne peux plus me permettre le luxe de vous laisser partir. Quel dommage. C'est vrai, je vous aimais bien, Carmen. Vous n'avez pas encore gagné, Doña Isabella. Vous allez voir, Zorro va venir me sauver. Je reconnais qu'il l'a déjà fait en de nombreuses occasions. Oh, ça y est, j'ai compris. Vous êtes amis, vous le connaissez, hein? Ce Zorro n'a pas arrêté de me mettre des bâtons dans les roues depuis que je suis arrivée à Los Angeles. Je crains que vous n'ayez très mal choisi vos relations, ma chère Carmen. Tortilla, chocolat, citronnade. Longue vie au gouverneur Don Parasol! Laissez-nous passer, sergent. Tiens, c'est bizarre ça. Il est où le gouverneur? Et d'où ils sortent ces renforts-là? Personne ne nous en avait parlé. Sergent Garcia! Corvette crottin, la prochaine fois vous réfléchirez avant de poser des questions idiotes. Où est notre gouverneur? Silence! Le gouverneur Don Parasol a volé l'argent des Californiens. Les preuves irréfutables sont dans ce calepin. C'est pour cette raison qu'il a été arrêté. Il prendra le premier bateau en partance pour l'Espagne, où il comparaîtra devant ses juges. Quoi? Pas un homme aussi gentil et aussi important que notre vénéré gouverneur. Mon très cher Louis, je vous demande, humblement, de protéger la Californie et ses habitants en prenant la place du gouverneur. Citoyens de Californie, je ne vous décevrai pas. Ils dévoilent leur jeu. Que ceux qui sont contre s'expriment en levant la main. Non. Parfait. Longue vie au gouverneur Don Luis Verdugo. Attendez. J'ai énormément de respect envers vous, Don Luis Verdugo. Mais ne trouvez-vous pas que tout ça va beaucoup trop vite? Si le gouverneur Don Parasol a volé de l'argent aux Californiens, il me semble que nous devrions avoir le droit de lui demander d'en répondre. Oui, et puisque vous dites avoir des preuves, montrez-nous ce calepin. Taisez-vous! Vous n'avez pas d'ordre à donner au gouverneur Verdugo. Tout ça est ridicule. Hein? Arrêtez cet homme! Non, ne faites pas ça. Laissez-moi lui parler. C'est moi qui dois assurer la sécurité ici, votre excellence. Relâchez-le! Père, non! Arrêtez ces contestataires! La loi martiale est instaurée à partir de maintenant et jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Oh, on dirait que ça tourne mal. Bien joué, Bernardo. Empêchez-les de fuir! Allez, en prison! Oh non, pas Don Alejandro. Ça a marché. Ça y est, maintenant nous tenons la Californie. Pas encore, mon neveu. Nous ne pouvons pas laisser à Don Parasol la chance de parler au roi d'Espagne. Mais peut-être qu'un malencontreux accident pourrait se produire au cours de son long voyage. Après tout, c'est dangereux le bateau. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Moi, j'espère que Zoro va essayer de le sauver avant son départ. Comme ça, je vais enfin pouvoir le capturer. Et n'oublions pas Carmen de Villalonga, mon très cher Ignacio. Elle aussi pourrait avoir un petit accident de cheval, peut-être. Disons, pendant une promenade au sommet de la falaise. Le gouverneur encore, je veux bien. Mais par contre, la señorita Carmen... Vous êtes mouillé jusqu'au cou dans cette affaire. Alors vous n'avez pas le choix. Si jamais elle parle, vous irez en prison vous aussi. Donne Parasol, un traître? Quelle blague! Oui, toute cette histoire est louche. Elle a sûrement été orchestrée par Donia Verdugo. C'est son style. On passe à l'action. Bernardo, Inès, allez récupérer le calepin. Moi, je me charge de retrouver le gouverneur et Carmen. Ya! Inès? Oh! Que faites-vous? Je voulais mettre la main sur le faux calepin du gouverneur, parce qu'il est évident qu'il s'agit d'un faux, hein. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé. Merci de m'avoir montré où vous l'aviez caché. Rattrapez-la! Alerte! Capturez-les! Allez, vite! Attrapez-la! Bouge plus! Inès! Revenez, sinon je jette Bernardo au fond de la rivière. Merci, ma chère. Il est là! C'est Zoro! Lancier, à l'attaque! Empêchez-le d'atteindre le carrosse! Coucou, je suis là! Zoro? Donne Parasol, où est la señorita Carmen? J'en sais rien du tout. Toledano a vaguement parlé de la mer et des falaises. Je vous conseille de vous cacher chez les De La Vega. Ils sont dignes de confiance. Non! Il m'abandonne! Il me conduit même pas chez les De La Vega! Qu'est-ce qu'il est mal poli, ce Zoro, alors? La voilà! Tornado, vite! Galope comme le vent! Ya! Capitaine Toledano, laissez partir cette femme! Aidez-moi! Une petite minute. Êtes-vous absolument sûr que le règlement vous autorise à jeter les jolies señoritas dans l'océan, capitaine? Je vous tiens!
Merci, Tornado. Sans toi, ça aurait pu mal tourner. Longue vie au gouverneur Don Verdugo. Ah oui, oui, oui. Le gouverneur Don Parasol est innocent. Les preuves réunies contre lui sont fausses. Mes amis, rebellez-vous tout de suite contre ces traîtres. Laissez-la. Je connais bien la Señorita de la Vega, c'est une vraie amie de l'armée. Bien joué, Carmen. Allez, arrêtez Carmen de Villalonga ainsi que le sergent Garcia. Ah oui. Arrêtez tous ceux qui essaieront de m'arrêter, moi. Tous avec moi, pour la liberté! Faites attention avec ça, vous pourriez blesser quelqu'un. Il y a trop de pages dans ce livre. Et boum! J'ai bien peur que vos actions ne vous vaillent de passer de longues années en prison. Comprenez-vous pourquoi vous allez être condamné? Oui, et je vous prie de bien vouloir pardonner les erreurs que j'ai commises. J'aurais pu empêcher ce qui s'est passé, mais j'ai échoué, hélas. Vous n'avez aucune raison de demander pardon à quiconque, Louis. Si les choses avaient tourné différemment, vous auriez été le meilleur gouverneur que la Californie ait jamais connu. Arrêtez, Zorro! Il a eu l'impertinence de me laisser tout seul sur le bord de la route. J'aurais pu être dévoré par un ours, par des vautours. Tout compte fait, peut-être qu'on aurait dû le laisser prendre le bateau pour l'Espagne, non? Sergent Garcia, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme commandant temporaire de la garnison de Los Angeles. Doña Maria, accepteriez-vous de danser avec le plus haut gradé de toute la garnison de Los Angeles? Je suis commandant maintenant. Voilà. Eh ben ça tombe bien. Vous allez enfin pouvoir régler votre ardoise. J'ai été très fière de toi aujourd'hui, Diego. Tu t'es battu comme un vrai caballero. Carmen, j'ai une question à te poser. Oui. Continuez, Don Diego. Pardonnez-moi, Señorita. Carmen, est-ce que tu connais Zorro? Mais bien entendu, oui, tout le monde connaît Zorro dans la région. Tu te rends compte que Doña Isabella a demandé à son propre neveu de me jeter du haut d'une falaise parce qu'elle croyait que je savais qui se cache derrière le masque de Zorro? Dorénavant, tous ceux qui oseront s'en prendre à toi auront affaire à moi et à ma terrible arme secrète.